Ok, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 exercices pour renforcer ton dos avec uniquement un TRX. Le TRX, c'est parfait puisque ça te permet de renforcer ton corps et l'ensemble des groupes musculaires de ton corps à moindre coût. Ça te permet de t'entraîner en extérieur avec très peu aussi de matériel pour renforcer l'ensemble de tes muscles de ton corps. Donc, je vais te laisser découvrir les 5 exercices tout de suite sans plus attendre. Ok, pour ce premier mouvement, ça va être le mouvement du rowing. Le rowing, ça va être un mouvement de tirage qui sert à quoi? À renforcer le dos. Mais une seule partie du dos, principalement, ça va être la partie du grand dorsal. Normalement, ça s'affiche juste ici. Donc le grand dorsal, muscle situé sur le côté du dos qu'on va renforcer avec un mouvement de tirage ou de rowing si tu es un peu à l'aise avec l'anglais. Tout simplement, ça va être ce mouvement-ci. Paume de main face à face. Et ici, on tire jusqu'à la cage thoracique. Donc, très important, les mains sont face à face en prise neutre comme ceci. Après, on va, avec ce mouvement-là, il y a 3 points qui sont essentiels pour bien réaliser ce mouvement. Le premier point, ça va être tout d'abord de mettre les épaules en arrière et de ressortir la cage thoracique quand on fait le mouvement. Ça va donner ça. Tu vois, là, mes épaules sont en avant et là, je ressors la cage thoracique. Et après, je tire. Ok? Donc, de mettre les épaules en arrière, ça va te permettre de tout simplement mieux recruter ton dos, mieux tirer grâce à ton dos et donc mettre ton dos en position de force. Donc en mettant les épaules en arrière, tu vas pouvoir mieux produire une plus grande force avec ton dos. Ok, donc ça c'est le premier point. Deuxième point qui va être lié avec le troisième point, c'est de contracter les fessiers. Contracter les fessiers, ça va te permettre de protéger le bas de ton dos, donc c'est idéal si tu veux faire du sport sans te blesser, normalement c'est le cas. Et de contracter les abdominaux, ça va permettre de faire une synergie avec les fessiers contractés à l'arrière et les abdos contractés à l'avant, de stabiliser ton bassin. Et plus ton bassin sera stable, plus tu seras stable et justement plus tu arriveras à développer de la force. Voilà, donc c'est vraiment l'intérêt de gainer toute la sangle abdominale, pas uniquement les abdominaux mais aussi les fessiers pour justement être beaucoup plus stable durant le mouvement. Petit point clé, si la position que je t'ai montrée comme ceci, c'est trop facile pour toi, donc en tirant bien au niveau de la cage thoracique, tu vas pouvoir complexifier le mouvement en reculant les pieds sous le point d'ancrage. Tu vois, là je suis très loin du point d'ancrage, donc ça va être vraiment très facile. Plus je vais mettre mes pieds sous le point d'ancrage, plus ça va commencer à être compliqué, ok? Jusqu'à temps de te retrouver dans la position complètement à l'horizontale que je vais te montrer, tout en respectant les points clés, donc poitrine ressortie, abdominaux et fessiers serrés, et on tire. Et après, là, tu es complètement à l'horizontale, donc c'est encore plus difficile. Tac et tac, ok? Donc voilà, différentes variantes, à toi d'adapter la variante en fonction de ton niveau. Donc essaye plusieurs positions et adapte en fonction de ton niveau. Ok, pour ce deuxième exercice, ça va être l'exercice du rowing, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir les mains face à face comme tout à l'heure, en prise neutre, on va avoir les mains qui sont en pronation et on va ouvrir vers l'extérieur. Ok, de développer cette variante comme ceci, ça va permettre justement de développer le haut du dos. Tout à l'heure, on développait le grand dorsal, je t'ai expliqué, et maintenant, on va développer le haut de ton dos, donc tout ce qui est trapèze, rhomboïde, etc. Je vais te montrer une petite image juste au-dessus, si tu ne sais pas ce que c'est, les exercices, enfin les muscles des rhomboïdes et les trapèzes. Donc, avec ce mouvement-là, on va développer cette zone-là, donc principalement le haut du dos. Je te montre le mouvement. Comme tout à l'heure, c'est exactement les mêmes consignes. Tu vas devoir tirer tes épaules en arrière pour mieux avoir une position de force pour tirer et aussi contracter les fessiers et les abdominaux pour stabiliser ta position et donc développer aussi plus de force. Donc ici, les mains sont en pronation, donc paume de main vers le sol. On met les épaules en arrière et on tire au niveau des épaules, au niveau des clavicules. De développer au niveau des clavicules, ça va permettre justement de renforcer le haut du dos par rapport à tout à l'heure. Comme tout à l'heure, si tu peux complexifier le mouvement en fonction de ton niveau jusqu'à te retrouver complètement à l'horizontale, si ça va être la position la plus dure. Donc je te montre quand même, histoire de te montrer un petit peu. Donc ici, c'est le plus facile. Enfin, ici, c'est le plus facile. Et après, plus tu descends, plus la gravité va faire son travail et plus ça va être compliqué jusqu'à temps de te trouver à l'horizontale et de faire le mouvement. Ok ? Donc
Voilà pour ce deuxième exercice qui va te permettre de développer le haut du dos et on va passer tout de suite au troisième exercice. Ok, pour le troisième exercice qu'on va voir aujourd'hui pour renforcer ton dos avec uniquement un TRX, on va voir le reverse butterfly. Donc ça va être un exercice de butterfly, donc de papillon. Tu vois, on imite le mouvement du papillon en tirant sur le TRX. Je vais te montrer encore une fois l'exercice. Donc plus tu vas t'éloigner du point d'ancrage comme dans tous les exercices pour le TRX, plus ça va être facile, le mouvement va être facile. Donc ici, l'objectif, ça va être de faire un mouvement de tirage en papillon et en fait, à la fin du mouvement, tu vas te retrouver dans une position de Y, comme ceci. Donc ça va te permettre de renforcer tout simplement les muscles du haut du dos encore une fois et un peu le triceps, donc l'arrière du bras. Voilà, donc c'est des très bons exercices pour renforcer le dos et aussi également renforcer les muscles de la posture qui sont très utiles, notamment si tu as des journées où tu es souvent assis pendant ta journée. Voilà, ça va être des exercices qui vont également te servir pour renforcer cette zone là du haut du dos qui a tendance à être sous-développée dans la majorité des personnes, tout simplement. Donc voilà, troisième exercice et on va passer tout de suite au quatrième exercice de cette séance. Ok, pour cet quatrième exercice, on va renforcer avec cet exercice le grand dorsal encore une fois. Donc c'est un muscle qui est situé sur le côté du dos, comme je t'affiche jusqu'ici, et qui va te permettre justement voilà, de développer ton dos, d'avoir un dos qui est complet. Ça va être un très bon exercice, notamment si tu n'as pas de barre de traction chez toi, puisqu'on va imiter un peu le mouvement de la traction, donc à la traction à la barre fixe, avec le mouvement que je vais te présenter juste là. Donc ça va être justement une traction au TRX, c'est comme ça que je l'appelle et c'est comme ça que je pense qu'il s'appelle. Donc je te montre, il y aura différentes options. Toujours en fonction de ton niveau, tu vas pouvoir adapter en fonction des options que je te propose. Donc la première option, la plus facile, c'est d'être un peu groupé au niveau des pieds et de tirer tout simplement tes coudes loin en arrière. Ça va te permettre, comme si tu faisais une traction, tu vois, de tirer tes coudes en arrière, toujours avec la cage thoracique qui est ressortie et les épaules qui sont en arrière. Ça va te permettre de mieux recruter le dos et de mettre ton dos en position de force. Je le répète toujours, les exercices, c'est valable sur l'ensemble des exercices de cette séance-là. Il faut serrer les fessiers et serrer les abdominaux pour avoir un bassin qui est stable et donc avoir un mouvement qui est stable et donc développer plus de force sur les exercices. Donc voilà, donc ça c'est la première variante. Si tu es à l'aise avec ce mouvement, on peut complexifier aussi le mouvement. Donc je t'ai montré l'option comme ça et plus tu vas éloigner les pieds du point d'ancrage, plus ça va être compliqué parce que tu vas mettre de plus en plus le poids de ton corps sur le mouvement. Donc ça va être de plus en plus difficile parce que tu auras de plus en plus de poids à soulever. Donc si tu te mets complètement groupé, ça va être plus facile que si tu t'étends loin du point d'ancrage. Voilà, donc plus tu vas étendre tes pieds, plus ça va être compliqué pour ce quatrième exercice. Et on va passer tout de suite au cinquième exercice. Ok, pour ce cinquième exercice, on va avoir le mouvement tout simplement de la scapula. Ok, donc ça veut dire omoplate en latin. On va en fait bouger les omoplates durant le mouvement. C'est un excellent exercice pour muscler le grand dentelé. Le grand dentelé, ça va pas être un objectif, c'est un objectif qui est purement esthétique. Par contre, de muscler ton grand dentelé, ça va te permettre de faire de la prévention en prévention d'un éventuel risque de blessure qui peut arriver quand on fait du sport. Donc plus ton grand dentelé sera puissant et sera renforcé, moins tu auras de risque en fait tout simplement de te blesser, notamment au niveau des épaules. Donc c'est un excellent exercice et pour les débutants, il est aussi important pour justement comprendre comment justement mettre ses épaules en arrière. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à mettre leurs épaules en arrière pendant qu'ils font des mouvements de tirage. C'est une grave erreur parce que 1, ça augmente les risques de blessure, 2, on perd énormément de force puisque le dos n'est pas mis en position de force pour tirer le mouvement tout simplement. Donc de le mettre l'épaule en arrière, ça va permettre de mettre le dos vraiment dans une position idéale pour qu'il puisse enchaîner le mouvement. Donc l'exercice de la scapula, il est très simple. En fait,
tu vas te positionner, bras quasiment tendus, hein, complètement. Donc poitrine ressortie. Et en fait, on va mettre les épaules en arrière et en avant. En arrière, en avant et en arrière. En avant et en arrière. Les bras ne bougent pas durant le mouvement. C'est uniquement le mouvement de la cage thoracique qui fait qui permet de travailler ce fameux grand dentelé. Donc encore une fois, sur tous les exercices de TRX, ça va être à chaque fois quasiment la même chose. Plus tu te positionnes loin du point d'ancrage, donc loin en dessous du TRX, plus ça va être facile. Maintenant, si tu te positionnes complètement à l'horizontale, le poids de ton corps va agir sur la gravité. Enfin, la gravité va agir avec le poids de ton corps et du coup ça va complexifier le mouvement. Donc plus tu vas rapprocher tes pieds jusqu'à temps de te positionner dans une position horizontale, plus ça va être compliqué et ça va complexifier le mouvement. Donc à toi d'adapter en fonction de ton niveau. Donc c'est vraiment un mouvement des épaules d'avant en arrière. Tu peux le faire soit en échauffement, c'est ce que je te conseille, pour échauffer justement toute cette zone du grand dentelé, donc en allant progressivement dans l'exercice, donc en te rapprochant progressivement du point d'ancrage, soit en fin de séance, quand tu es vraiment cramé et que tu n'as plus trop de jus, tu peux le faire aussi en prévention d'éventuelles blessures pour renforcer cette zone-là. Ok, donc j'espère que cette petite série de cette petite séance avec 5 exercices pour renforcer ton dos et aussi faire de la prévention au niveau des blessures t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, lâche un petit pouce bleu, comme ça je saurai que cette vidéo t'a plu et que tu veux que j'en fasse plus dans le même genre. Donc on va faire tous les mercredis des vidéos dans ce style là où je vais prendre un matériel et je vais t'expliquer comment renforcer une partie de ton corps. Donc voilà, pour vraiment avoir une palette d'exercices et de conseils sur comment t'entraîner chez toi avec du petit matériel que tu peux acquérir facilement et aussi que tu peux profiter pour t'entraîner en extérieur si tu n'as pas beaucoup de place chez toi, voilà, assez facilement. Donc voilà, tous les mercredis si tu t'abonnes, tu auras une vidéo dans ce style là avec un exercice, avec un matériel. Voilà. Aussi, deuxième chose dont j'aimerais te parler, c'est que tu peux retrouver cette séance complète là avec les 5 exercices sous forme PDF, sous forme d'image, pour justement avoir les images des mouvements que je viens de te montrer et pouvoir les incorporer dans tes séances d'entraînement. Donc il y a un lien juste en dessous de cette description où tu peux télécharger le PDF pour recevoir les mouvements et pouvoir les incorporer à tes séances d'entraînement. Donc voilà, abonne-toi et télécharge le PDF si tu veux plus d'exercices comme ceci. À la prochaine, à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!